Témoignage de la sœur Anifa d'Angola. Shalom, shalom, shalom mes frères et sœurs. C'est votre sœur Anifa. Je suis ici pour donner un témoignage. Je crois que le Saint-Esprit a mis à mon cœur de venir et de donner ce témoignage. Et peut-être qu'il édifiera quelqu'un. Je vais raconter mon parcours d'où j'ai commencé à là où j'en suis. Avant de commencer mon témoignage, laissez-moi prier. Père Tout-Puissant, Éternel des armées, Seigneur, Père, si je suis ici, c'est pour témoigner de ce que tu as fait dans ma vie, parce que je ne veux pas le garder pour moi-même, Père de gloire. Père, je détruis toute influence que l'ennemi peut utiliser pour apporter l'incrédulité dans le cœur de ceux qui vont écouter ce témoignage, dans le nom de Jésus. Touche le cœur de chaque personne qui va écouter ce témoignage et fais que leur vie soit transformée par ton onction et par ton Saint-Esprit, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, je suis sœur Anifa et je viens pour donner mon témoignage. Je viens pour raconter tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Mon aventure avec le Seigneur Jésus a commencé il y a longtemps de cela. Parce que quand j'étais jeune, je voulais que mes rêves deviennent réalité, mais ma vie n'a jamais changé. Parce que je croyais que Dieu était juste un nom, je croyais que Dieu était juste quelqu'un qu'il fallait appeler lorsqu'on avait besoin de quelque chose ou juste le prier avant d'aller au lit. Mais j'ai compris, ce n'était pas ça. Le Seigneur a complètement changé ma vie. Je me rappelle en 2016, avant que je connaissais Dieu, j'avais un problème. Je priais et je voulais que Dieu me réponde. La nuit même, quand j'étais en train de prier et supplier, j'ai eu un rêve. Jésus m'est apparu dans un rêve et il a dit « Anifa, si tu veux changer ta vie et que je te donne ce que tu demandes, enlève ton piercing du nombril. » Mais bien aimé, je ne connaissais pas Dieu. J'avais mon piercing sur le nombril et bien d'autres piercings aux oreilles. Je voulais juste vivre comme beaucoup d'adolescents vivent en faisant des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Enlève ces piercings et je vais te donner ce que ton cœur désire. » Mais bien aimé, j'ai pris les piercings qu'il m'a dit d'enlever, y compris mes boucles d'oreilles. Parce que je n'avais pas compris, j'ai seulement enlevé la boucle d'oreille qui était en haut et j'ai laissé celle du bas. Mes oreilles étaient doublement percées. Et les choses que je demandais m'ont été données. Mais même ainsi, malgré toutes les preuves que mes prières ont été exaucées, ma vie ne changeait pas. J'étais esclave du péché. J'ai fait tant de choses qui ne plaisaient pas à Dieu, mais Dieu était toujours avec moi. Un jour en 2018, j'ai eu un rêve. Je dormais et un mauvais esprit est venu et m'a pris par la tête et a disparu. Quand je me suis réveillée dans un endroit différent. L'esprit m'a placé au-dessus d'une table et il y avait un arbre qui avait une voix et il a commencé à se moquer de moi. L'arbre a alors pris un couteau pour qu'il puisse me poignarder et me tuer. Et puis soudain une personne est apparue et m'a réveillée de là où j'étais allongée. Mais bien aimé, notre Dieu est merveilleux. Ce témoignage que je vous donne est pour que vous puissiez connaître la grandeur du Seigneur. Malgré cela, à cause de mon incrédulité, j'ai continué à pécher. Le Seigneur continuait à me donner des signes pour que je me convertisse. Mais je n'ai pas écouté ce que Dieu me disait. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie, mais je ne faisais pas attention à ce que le Seigneur me disait. Je n'accordais d'importance à rien. Je faisais ce que ma chair m'envoyait faire. Jusqu'en 2019, j'étais à la maison regardant quelques prédications et témoignages d'une certaine église sur YouTube. Sur la vidéo, le Saint-Esprit s'est manifesté lui-même dans cette église et l'homme commençait à parler de ce qui se passe dans la vie des gens qui meurent sans connaître Dieu. L'Esprit présent dans l'homme a continué à dire qu'il ne se soucie pas de l'âge d'une personne, de son origine ou de son statut social. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'âme de la personne.
Entendre cela m'a donné la chair de poule. J'avais tellement peur que je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point j'avais peur. C'était une peur épouvantable. J'étais si terrifiée de ce que j'avais entendu. Ensuite, j'ai pris une décision. J'ai commencé à prier et j'ai demandé au Seigneur de me pardonner et de me sauver parce que je ne voulais pas que mon âme soit là, à l'endroit dont l'homme parlait. Je ne voulais pas que mon âme soit étranglée comme l'homme l'a dit. J'ai pris une décision en 2019. Je me suis fait baptiser et j'ai accepté Jésus. J'ai cherché à marcher avec le Seigneur. Mais même ainsi, je n'ai pas abandonné les désirs de la chair. Ma chair m'a dominée et j'en étais l'esclave. J'étais dépendante du péché. Par la miséricorde de Dieu, un jour, dans mon téléphone, il y avait la vidéo d'une sœur, Rachel Mouchala. Je n'ai jamais regardé cette vidéo parce qu'elle était longue et je ne savais pas comment cette vidéo s'est terminée ou qui me l'avait envoyée parce que je ne m'étais jamais intéressée à changer mon style de vie. Mais un jour, j'ai décidé de regarder cette vidéo parce que j'essayais de voir ce que je pouvais supprimer de mon téléphone. J'étais en train de regarder la vidéo de la sœur Rachel Mouchala. Elle a dit qu'elle a été enlevée et emmenée dans le monde des ténèbres. Elle y a vu des maquillages et plein de choses que nous utilisons qui sont démoniaques. Mes bien-aimés, si ce témoignage vous touche, ne doutez pas, mais allez consulter Dieu. Après avoir regardé cette vidéo, quelque chose a touché mon cœur, parce que j'étais esclave des maquillages. J'étais dépendante des maquillages. J'ai gaspillé de l'argent en achetant du maquillage, dont j'étais l'esclave. Depuis que j'étais maquilleuse et que je maquillais les gens, j'achetais tellement de maquillage et je n'ai même jamais pris la peine de faire des offrandes à Dieu avec l'argent que je gaspillais en maquillage. Je n'avais pas encore pris de décision. Et quand j'ai dormi, j'ai rêvé que 3 personnes venaient chez moi pour nettoyer. Elles sont allées dans mon tiroir de maquillage et ont commencé à prendre tout mon maquillage. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai demandé où ils emportaient mes produits de maquillage. Ils ne m'écoutaient pas et ont continué à prendre mon maquillage et l'ont jeté. Puis ils ont dit, « On garde ton maquillage parce que ce n'est pas bon pour toi. » Je les ai suivis jusqu'à l'endroit où ils jetaient mon maquillage pour pouvoir les ramener. Notre Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Au réveil, j'ai pris la décision de me débarrasser de tous mes produits de maquillage, même du nouveau maquillage qui m'avait été offert. J'ai décidé de tout jeter pour la gloire de Dieu. C'est le soir que je suis allée jeter le maquillage et sur le chemin du retour, je suis tombée sur une dame qui m'a lancé un regard furieux et le Seigneur a ouvert ma vision et j'ai vu le visage de la personne. C'était une fille, elle avait l'air d'une dame. Elle m'a regardée très en colère. Je me suis débarrassée de tous mes produits éclaircissants pour la peau car j'avais l'habitude de blanchir ma peau pour corriger Dieu. Après m'être débarrassée de ces produits, j'ai commencé à prier Dieu et à le chercher. Il a commencé à se manifester en moi. J'ai commencé à avoir des visions et voir des choses. Dieu a commencé à me montrer beaucoup de choses et j'ai commencé à avoir tellement d'attaques démoniaques à cause des choses dont je me suis débarrassée. Mais Dieu m'a toujours délivré de toutes les attaques. Le Seigneur a toujours été fidèle pour me délivrer. Alléluia! Je rends grâce à Dieu car il m'a délivré de tout. Mon Dieu bien-aimé est un Dieu bon. Si vous entendez cela, j'étais comme vous, esclave du péché. Chaque fois que je priais, je sentais la présence du Seigneur et il y avait des moments où je voyais le Seigneur me regarder. Je voyais qu'il avait les yeux sur moi. Je sentais toujours sa présence à chaque fois que je priais. Mais parce que nos ennemis sont toujours là, et je n'avais aucune compréhension. Je me suis débarrassée de tous mes pantalons, talons hauts et tout. Et les gens commençaient à me critiquer et à dire « Tu ressembles à une vieille. Tu te laisses aller trop. Tu as un mari et tu as l'apparence d'une vieille dame. »
Mes bien-aimés, c'est pourquoi je vais donner ce conseil. Dans ce cheminement avec Dieu, ça ne sert à rien d'écouter les gens. Parce que quand tu écoutes les gens et qu'il t'arrive quelque chose, personne ne sera là pour t'aider. Ces mêmes personnes avec lesquelles tu étais ami, te disant tu as l'air vieille, quand les attaques arrivent, elles ne t'aideront pas. Seul Dieu t'aidera. Alors j'ai commencé à écouter les critiques des gens lentement mais sûrement. J'ai commencé à retourner à mon ancienne vie et la présence de Dieu a commencé à me laisser. Et chaque fois que je priais, je ne sentais plus la présence du Seigneur. Les attaques démoniaques sont revenues car je n'avais plus la force de prier. J'ai commencé à avoir des visions et des rêves de l'esprit de mort voulant venir me tuer. Je priais mais pas constamment. Je me souviens que j'ai fait un rêve, mais bien aimé. L'ennemi vient nous tromper. Il vient nous attaquer avec des attaques démoniaques pour que tu puisses fuir Dieu. Dans le rêve, un démon est venu vers moi et m'a dit « Anifa, ne vois-tu pas que tu ne reçois plus d'attaques démoniaques parce que tu ne pries plus ?» Il a menti. C'était un mensonge parce qu'il savait que lorsque je priais, je le dérangeais. Je ne pouvais plus prier. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, a commencé à me montrer des visions. J'ai commencé à avoir des attaques démoniaques provenant de ces petites poupées que nous utilisons comme décoration de Noël. Je dormais un jour et j'ai fait un rêve. Je priais habituellement à midi. Je cherchais un endroit pour prier et une sœur m'a dit « Allons prier dans une église catholique. » Mes bien-aimés, si vous allez à l'église catholique, quittez. Ce n'est pas un endroit pour vous, parce que c'est un endroit rempli de démons, et cela ne glorifie pas Dieu. La sœur m'a dit d'aller prier là-bas, et nous sommes entrés dans une pièce qu'ils appellent sanctuaire. Mais je ne pouvais pas prier. Alors je suis partie, et je suis allée faire la queue pour pouvoir aller dans une autre église catholique qui avait un sanctuaire plus grand. Mes bien-aimés, les statues de Marie que nous voyons sont démoniaques. J'ai vu les sœurs là-bas, toutes habillées comme Ave Maria. Ces robes sont démoniaques. Quand elles m'ont finalement approchée, car la file d'attente était longue, j'étais la dernière personne de la file. Une sœur m'a vue et a dit que j'étais une priorité, que je pouvais entrer. J'ai dit que je ne pouvais pas encore entrer dans le sanctuaire parce qu'il y a des gens devant moi. Ils doivent entrer en premier. Ils ont dit que ce n'est pas grave. Tu es une priorité, alors entre. J'ai continué à refuser de sauter la file d'attente et ensuite ils ont envoyé des agents de sécurité pour m'attraper et m'amener au sanctuaire de force. Alors j'ai commencé à courir dans le rêve. J'ai commencé à prier Dieu de me donner la force de courir. J'ai commencé à courir et ils ne m'ont pas attrapé. N'endurcissez pas votre cœur si ce message vous touche. J'étais une esclave comme vous, une esclave du maquillage. Chaque maquillage qui sortait, j'achetais. Surtout les plus en vogue. Mes sœurs, je vous dis que ces choses amènent des démons dans nos vies. Ils permettent aux démons de nous localiser facilement. Débarrassez-vous de tous ces produits. Si vous avez un doute, priez pour que Dieu puisse vous parler. Malgré tout cela, j'ai continué à vivre ma vie de péché, de commérage, de critique et d'autres choses. Alors cette année 2022, j'ai fait un rêve le 2 février. J'étais avec ma mère, elle m'a donné l'envie de mettre une perruque. Même si je m'étais précédemment débarrassée de la perruque en 2019, ma mère m'a donné l'envie de mettre la perruque. Mais en même temps, je suis partie comme pour brûler la perruque. Alors quand j'ai brûlé la perruque, un homme a commencé à crier « Original, original, original !» Il est venu me voir et m'a dit « Utilisez-vous l'original parce que le faux est mauvais. Le faux n'est pas bon. » Et il m'a demandé « Portes-tu des pantalons ?» J'ai répondu « Non, j'ai tout brûlé. » Et il a dit « Tu ne sais pas ?» Mes bien-aimés, Dieu nous aime quand nous appelons son nom. Il est là pour nous répondre.
L'homme dans le rêve a dit, « Ne sais-tu pas que les personnes qui utilisent les perruques, les maquillages et les pantalons sont facilement localisées par les démons? Mes sœurs, si vous mettez du maquillage, des perruques, des pantalons, des faux ongles, les démons peuvent facilement vous localiser. Vous ne pouvez pas fuir parce que ces produits que vous mettez sur votre corps sont comme des satellites et les démons peuvent vous localiser. » Quand l'homme m'a demandé qui dans ma maison porte des pantalons, « Allons-y pour que je puisse voir. » L'homme était en colère en disant cela. « Mais bien-aimé, je sais qu'en écoutant, tu pourrais dire que c'est un mensonge. Moi aussi, j'étais comme toi. Quand j'entendais des témoignages sur le maquillage, je disais « C'est beaucoup trop, tout le temps, du maquillage, maquillage. Ce n'est pas ces produits que nous utilisons pour nous rendre belles. » On peut lire Deutéronome du chapitre 22 à 25. La Bible parle de pantalons, de bijoux, de ceux qui utilisent des boucles d'oreilles, qui sont comme des esclaves. Si vous avez un doute, consultez l'Esprit Saint et il vous parlera. Lisez Exode 21, verset 6. Il parle des boucles d'oreilles et concernant le maquillage, les défrisants, lisez 1 Pierre 3, verset 3 et 1 Timothée 2, verset 9. Mes sœurs, l'ennemi connaît ces choses et les utilise pour que nous puissions aller en enfer avec lui. Il sait que Dieu n'aime pas que ses enfants utilisent tous ces trucs. J'avais l'habitude de blanchir ma peau et j'ai arrêté. Je disais à Dieu que la couleur qu'il m'avait donnée n'était pas suffisante et je voulais avoir la peau claire. Je portais des boucles d'oreilles et je disais, « Dieu, les oreilles que tu m'as données ne sont pas belles. » Je portais des perruques et je disais, « Je n'aime pas les cheveux que Dieu m'a donnés. » Je mettais du rouge à lèvres et je disais à Dieu, « Je n'aime pas les lèvres que tu m'as données. » Mais bien-aimé, l'ennemi sait que ce n'est pas bon. Alors il les utilise pour nous emmener en enfer avec lui. N'endurcissez pas votre cœur quand vous entendez ce message. Abandonnez ces choses parce que vous êtes belle sans maquillage et autre chose. Dieu t'a rendue belle. C'est l'ennemi qui te fait penser que tu n'es belle que lorsque tu utilises ces choses. Même les feuilletons télévisés ne sont pas bons pour vous. J'en étais esclave. Je les ai abandonnés. Parce que si vous regardez un feuilleton télévisé, il montre les mêmes choses. La haine, la vengeance, le meurtre, l'infidélité, les adultères, la fornication, l'ivresse. Tout cela est le message que nous recevons des feuilletons télévisés, parce que nous les regardons. Nous voulons devenir comme ces acteurs et s'habiller comme eux. On devient possédé de vouloir s'habiller comme eux. Mais bien-aimés, laissons tout à Dieu. Les dessins animés que nous laissons regarder à nos enfants ne sont pas bons. Ils y montrent des femmes et des femmes se mariant. Arrêtons de montrer ces dessins animés démoniaques à nos enfants. Les dessins animés ne sont pas pour nos enfants. Demandez à Dieu de vous montrer quels dessins animés vos enfants peuvent regarder, parce que la majorité des dessins animés sont démoniaques. C'est pourquoi votre fils ne vous obéit pas, empêchant nos enfants de regarder ces choses démoniaques. Si vous avez des doutes sur ce que je dis, priez Dieu et il vous parlera. Car il est dit dans sa parole, dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Lorsque vous appelez le nom de Dieu, il est là pour vous répondre et vous montrer avec sincérité. Ne continuez pas dans votre incrédulité. Vous pouvez dire que ce message est un mensonge, mais je n'ai rien à gagner en vous mentant, mes bien-aimés. Ce message est pour vous, qui continuez à endurcir votre cœur. J'étais comme vous, qui disiez, « Comment je ne peux pas me maquiller? J'ai besoin d'être belle. » Mais ces choses ne sont pas bonnes pour nous. Les gens peuvent nous encourager en disant que nous sommes beaux, mais ils nous trompent, parce que quand nous irons au jugement, nous serons seuls.
Ma sœur, prie Dieu afin qu'il puisse te dire si oui ou non ces types de messages sont un mensonge. Je me souviens qu'un jour je regardais des dessins animés avec mon fils. Il y avait une chanson qui jouait et j'ai dit que cette chanson est bien et que j'aime ça. Puis tout à coup, la musique s'est arrêtée et je pouvais voir le troisième œil, comme les Illuminati. Ainsi, lorsque nous regardons des choses indécentes et passons tout notre temps à regarder des choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est ce troisième œil qui nous regarde et envoie des flèches de distraction, d'esclavage. Dieu m'a montré une vision. J'ai vu le troisième œil Illuminati sur la télé de ma maison. Mes bien-aimés, faites attention à ce que vous regardez à la télé et à ce que vous laissez vos enfants regarder. J'étais une esclave de la musique profane. J'aimais la musique américaine. J'aimais le rap, même si je ne comprenais pas l'anglais. Ce sont des portes dans nos vies. Arrêtons de les regarder, car elles ne plaisent pas à Dieu. Si vous avez ce message, n'endurcissez pas votre cœur. Consultez les paroles de Dieu, comme je l'ai dit, les versets que j'ai donnés. Ne vous endurcissez pas. Ne vous endurcissez pas. Je remercie Dieu parce que tu m'as donné tes oreilles pour m'écouter et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous lorsque vous entendrez ce message. Que le Seigneur touche votre cœur et vous parle. J'ai encore tant de témoignages à donner, mais pour aujourd'hui, je vais terminer. Que Dieu touche votre cœur. J'enverrai mes photos et vous verrez à quoi je ressemblais. Une esclave du maquillage. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous m'avez accordé pour entendre ce témoignage.